Quand on pense à l'Égypte, on pense bien sûr au Nil, mais ce qu'on sait moins, c'est que le pays fait face à une sérieuse crise de l'eau. Et pourtant, le plus fou dans tout ça, c'est que juste sous le sable du désert se trouve une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète. Un vrai paradoxe. Aujourd'hui, on explore justement comment une scientifique a commencé à denouer ce mystère, en trouvant une source d'espoir là où on s'y attendait le moins. Alors, la question de départ, elle est vraiment déroutante. Comment est-ce possible qu'un pays qui a littéralement accès au plus grand aquifère souterrain du monde puisse, en même temps, vivre une crise de l'eau aussi grave? L'Égypte, c'est le Nil. Toute son histoire est bâtie autour de ça. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est une pénurie qui s'aggrave. C'est vraiment cette contradiction qui est au cœur de toute la recherche qu'on va voir ensemble. Le contraste est assez incroyable quand on y pense. D'un côté, on a l'aquifère du Grèce nubien. C'est pas juste un peu d'eau, là. C'est une mer souterraine gigantesque, un héritage d'une époque où le climat était beaucoup plus humide. Et de l'autre côté, ben, il y a la réalité de tous les jours, de plus en plus de monde et de moins en moins d'eau disponible en surface. Ce décalage entre l'abondance cachée et la rareté visible, ça crée une tension énorme. Et c'est là qu'entre en scène la docteure Dina Ragab, une géologue. Elle était frustrée par cette situation absurde et elle s'est posé la question. Si toute cette eau est là, sous nos pieds, pourquoi on n'arrive pas à l'utiliser de façon plus intelligente? Sa quête, c'était pas juste pour la science, c'était vraiment pour l'avenir de son pays. Pour bien comprendre sa démarche, il y a un concept super important à saisir, la décharge naturelle. Avant, imaginez, la pression dans cet immense réservoir souterrain était tellement forte qu'elle poussait l'eau jusqu'à la surface. C'est ce qui créait les fameuses oasis. Mais voilà, avec les changements climatiques, moins de pluie, le phénomène a changé. L'eau, elle, n'a pas disparu, pas du tout. Elle a juste pris un autre chemin. Maintenant, elle s'écoule juste sous la surface, là où on ne la voit pas. Et c'est là que se trouve le coup de génie de l'Adré Ragab. Au lieu d'essayer de forer super cru pour atteindre le grand aquifère, ce qui coûte une fortune et est très complexe, elle s'est dit, concentrons-nous sur la localisation de ces bassins beaucoup plus près de la surface. On parle de seulement 30 mètres sous le sable. C'est une cible beaucoup plus accessible et potentiellement bien plus durable. Mais bon, comment on fait pour trouver de l'eau qu'on ne voit pas sous des kilomètres de désert? Oubliez la pelle et le seau. Non, c'est ici que la technologie moderne devient l'héroïne de l'histoire. La Dr. Ragab a utilisé une combinaison de techniques de pointe pour créer, en quelque sorte, une carte au trésor géologique. Sa méthode se déroule en 3 étapes. D'abord, la télédétection. En gros, on utilise des satellites pour avoir une vue d'ensemble et repérer les ondes qui semblent prometteuses. Ensuite, on passe au système d'information géographique, les SIG. C'est comme superposer plusieurs cartes transparentes, géologie, environnement, etc., pour vraiment cibler les meilleurs endroits. Et finalement, la géophysique. Ça, c'est comme faire une échographie du sol pour voir exactement où est l'eau et combien il y en a, sans même avoir à creuser. Évidemment, une approche aussi nouvelle, ça ne se fait pas sans difficulté. La recherche, ce n'est pas juste des données et des ordinateurs. C'est aussi et surtout une aventure humaine, avec des obstacles très concrets. Et des obstacles, la Dr. Ragab en a eu. On parle de gros manques de financement qui ont failli tout arrêter. De travail sur le terrain, dans la chaleur écrasante du désert qui était physiquement épuisant. En plus, elle a dû faire sa place dans un milieu, la géologie de terrain, qui a longtemps été un monde d'hommes. Et comme si ce n'était pas assez, elle devait jongler avec tout ça en étant mère de famille. Cette citation-là, elle en dit long, non? Ça nous ramène vraiment à l'essentiel. Derrière les grandes découvertes scientifiques, il y a des individus, des gens qui font des sacrifices personnels et qui doivent faire preuve d'une résilience extraordinaire. Son histoire, c'est autant une histoire de persévérance que de science. Et toute cette persévérance a fini par payer. Après des années de travail acharné, la Dr. Ragab et son équipe ont finalement obtenu des résultats tangibles, en commençant par une région bien précise, l'oasis de Karga. Ce qui est génial, c'est que son travail est super concret. Elle n'a pas juste dit « Regardez, il y a de l'eau ici ». Non, elle a fourni des cartes ultra détaillées qui montrent exactement où construire. Elle a analysé la qualité de l'eau pour savoir si elle est meilleure pour l'agriculture ou pour la consommation humaine. Bref, c'est une véritable feuille de route pour une gestion intelligente et durable de l'eau. D'ailleurs, son travail a été reconnu mondialement. Elle a même gagné un prix prestigieux de l'UNESCO pour les femmes et la science. Ce n'est plus juste une étude dans un laboratoire, c'est devenu un outil indispensable pour les urbanistes et les politiciens en Égypte. Ça leur montre comment développer le désert sans vider ses précieuses ressources. Ce succès dans l'oasis de Karga, c'est une victoire immense. Mais la vraie portée de cette découverte pourrait être encore plus grande. La grande question maintenant, c'est est-ce que ce modèle peut être utilisé ailleurs? Et la réponse,
C'est un grand oui. C'est peut-être ça le plus important de toute l'histoire. La docteure Agab a bien insisté là-dessus. Sa méthode, qui combine la télédétection, les SIG et la géophysique, ce n'est pas un coup de chance. C'est un modèle qu'on peut reproduire. On pourrait l'appliquer dans d'autres déserts, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, partout où il pourrait y avoir des ressources en eau cachées. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Et si, en changeant simplement notre façon de chercher l'eau, en regardant juste sous la surface, au lieu de toujours plus profond, on trouvait des solutions qu'on n'avait jamais imaginées à la crise mondiale de l'eau? Le travail de la docteure Agab, au fond, n'a pas seulement cartographié l'eau en Égypte, il nous offre une toute nouvelle perspective sur l'avenir des régions arides de notre planète.